Eh bien, pour clore ce séminaire sur la communication, on va regarder un exemple de communication en Romains 16, Romains chapitre 16. On a parlé beaucoup de parler les uns avec les autres, hier en particulier. Ce matin, différentes manières de communiquer par nos attitudes, par notre service dans le corps du Christ, parce que la manière dont nous servons et la manière dont nous traitons les uns les autres, c'est une manière de communiquer. Donc les attitudes dans notre communication et dans nos rapports interpersonnels. Mais il y a aussi la communication quand nous parlons des autres. Chacun de nous a un pouvoir, un énorme pouvoir, de bâtir ou de détruire la réputation de quelqu'un auprès d'autrui. Si vous avez remarqué, Satan s'est chargé de donner une très mauvaise réputation à Jésus-Christ. Quand vous parlez avec les gens, même dans la rue, vous parlez de Dieu, beaucoup de gens, ben oui, Dieu, il y a un seul Dieu, on est tous enfants de Dieu, tous les chemins mènent au ciel, voilà. Très bien, et on peut s'entendre sur l'idée de Dieu. Vous parlez de Jésus-Christ, et très souvent, ne me parlez pas de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ est Dieu? Ah, mais surtout pas, et sans doute pas. Et puis, et Jésus-Christ, ah oui, non, mais attends, mais regardez tous les crimes commis en son nom. Donc, depuis très longtemps, les gens font des choses au nom de Jésus-Christ qui ne sont vraiment pas de Jésus-Christ. Mais ça lui a donné une très mauvaise réputation. Imaginez que quelqu'un dans votre village, dans votre rue, veuille vous faire vraiment du mal. Et il dit, je vais faire une campagne de calomnie. Alors, pour un monsieur, par exemple, oui, eh bien, vous savez, ce monsieur-là, vous ne savez pas ce qu'il fait aux enfants. Ah oui, c'est un vrai criminel. Je ne sais même pas comment il est en liberté, mais si vous avez des enfants, des garçons, des petites filles, vous veillez parce que ce monsieur-là, j'ai entendu des choses qui font froid dans le dos. Et je ne sais pas pourquoi il n'est pas en prison. Et cette personne comporte tout ça, des fausses accusations à votre sujet, dans votre rue. Et vous sortez comme d'habitude et vous marchez dans la rue et vous voyez des enfants et leur maman que vous aviez l'habitude de saluer jusqu'à présent. Ça se passait bien. Et vous passez et la maman vous regarde les yeux comme ça et prend ses enfants dans ses deux bras et puis les rentre vite dans la maison et on entend tourner la verrou à clé, fermer la porte à double tour parce que vous passez devant la maison. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis vous dites, mais bonjour, comment ça va? Ah oui, vous me dites comment ça va après ce que vous avez fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si vous ne savez pas, c'est pire que ce que je ne pensais. Etc. Et vous rentrez à la maison, vous êtes complètement démoli. Vous dites, je ne sais pas ce qui se passe. Tous ces gens-là qui étaient sympas avec moi, on dirait qu'ils ont vu le diable quand je suis passé devant chez eux. Le pouvoir de détruire la réputation de quelqu'un. On a ce pouvoir. Et nous, chrétiens, on peut le faire de manière tout à fait sanctifiée. Hein? Et un tel, oui, priez pour lui, vous savez, il a fait des choses qui ne sont pas très nettes. Alors, je vous passe les détails, parce que là, ça ne se dit pas en public, à haute voix. Alors, vous imaginez le pire, et la personne vous laisse imaginer le pire. Oui, j'ai un sujet de prière, vous savez, un tel, il faut prier pour lui, pour elle, parce que, bon, c'est un peu la folie en ce moment. Je me demande si sa vie honore le Seigneur. Je me pose des questions par rapport à sa sincérité. Mais prions, surtout ne disons pas de mal. On dit ça en ne disant pas de mal parce qu'on l'a déjà dit. Hein? Et parfois, on va déguiser la calomnie sous le vocable sujet de prière. Et donc,
ça c'est une manière sanctifiée, non mais c'est tout à fait charnelle, de détruire la réputation de quelqu'un. Donc pensons, ma réputation est entre les mains de mes frères et mes sœurs. Et pensons, j'ai une responsabilité sacrée de protéger et de maintenir la réputation de mes frères et de mes sœurs en Christ et de maintenir la réputation de l'Église. Et donc, dès que l'on commence à parler les uns des autres, nous devons faire quel est l'effet global de ma communication vis-à-vis des autres quand il s'agit de parler d'eux. Alors, Paul nous montre un magnifique exemple, puisque c'est inspiré par Dieu, hein, Romains 16 comme Romains 15 et tous les autres chapitres. Et c'est les salutations. Il connaît plein de monde à l'église de Rome. Il n'a jamais été dans cette église, il n'a jamais encore été à Rome, mais il veut y aller. Il demande même aux gens de prier dans ce sens, mais il connaît énormément de monde. Et regardez la manière dont il parle de ces gens-là. Alors, nous lisons, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur vie pour sauver ma vie, leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour moi les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, je les ai toujours pris pour des jumeaux. On ne peut pas imaginer Tryphène et Tryphose. J'aurais bien voulu les rencontrer. Qui travaille pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Verset 21, Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Donc, on a une trentaine de noms ici, de noms propres qui sont donnés. Et pour certains, après avoir lu ce chapitre, on a l'impression de les connaître. Hein? On dit, et puis on aurait envie de les rencontrer tous après avoir lu cette lettre. Alors, il les salue, mais il les présente. Vous dites, mais il les présente aux membres de leur Église. C'est comme si je vous écrivais et j'écrivais saluez Patrick et je vous donne un peu son histoire de vie chrétienne à vous. Vous dites, mais c'est pas utile, mais on le connaît bien, Patrick. Hein? On connaît son passé. Je ne vois pas pourquoi Tim doit mettre 3-4 phrases pour présenter un homme qu'on connaît déjà bien. Mais peut-être, comme on se connaît assez, peut-être je pourrais vous révéler un détail de sa vie que vous ne connaissez pas, qui vous rendrait encore plus attaché à lui ou à un autre, voyez. Et ça serait un bon geste fraternel de ma part si une phrase de ma part dans une lettre à vous faisait que vous appréciez encore plus la personne
dont j'ai parlé. Ça augmenterait votre amour ou votre respect pour la personne. J'ai fait une bonne communication fraternelle. Et c'est ce que fait Paul ici pour toutes ces personnes. Il les valorise tout en les saluant. Alors, on va juste voir ce qu'il dit de chacun et après, on va les diviser en groupes parce qu'il y a des groupes ici. Il y a d'abord Phébé. Alors, Phébé diaconesse, ça pose un problème à certaines églises. Certaines églises disent, nous n'avons pas de diaconesse parce que c'est pas normal. C'est les hommes qui doivent diriger l'église. Le mot diaconesse, en fait, veut dire servante. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'on peut le traduire par servante, ça c'est la traduction du mot, ou on peut ce qu'on appelle le translittérer. Translittérer, c'est prendre le mot diakonos et faire un mot français. Diakonos, diaconesse. Mais le mot veut dire servante. Donc, qu'elle ait été une diaconesse, entre guillemets, officielle, élue par l'Église de Corinthe, ou qu'elle soit simplement une femme qui sert le Seigneur et qui est connue pour son service pour le Seigneur, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il dit, cette Phébé, bon, c'est une femme d'affaires. Hein. Quand on dit, ouais, les femmes étaient toujours écrasées, pas du tout. Il y avait des femmes qui étaient femmes d'affaires, qui avaient des rôles très importants. C'est le cas de Lydie, la vendeuse de pourpre, qui s'est convertie à Philippe. C'est le cas de Phébé. Elle va faire un voyage d'affaires. Ses affaires l'amènent à Rome. Et donc, il dit, elle va arriver chez vous, accueillez-la bien. Si elle a besoin de quelque chose de votre part, surtout, donnez-lui tout ce qu'il lui faut. Accueillez-la bien parce que vous savez, elle en a aidé beaucoup d'autres. Aidez-la parce qu'elle en a aidé beaucoup d'autres. Donc, une servante, elle est digne de votre aide. Quelle recommandation. On peut penser, c'est sans doute elle qui a porté la lettre à l'église de Rome. Et donc, voilà, vous êtes qui? Mais je m'appelle Phébé, je suis active dans l'église de Corinthe. Ah bon? Voilà la lettre que Paul voulait vous remettre. Eh bien, merci. Et ils ouvrent et à la fin, ils disent, voilà, Phébé, voilà, je vous parle de cette femme qui vous a porté la lettre, aidez-la. Prisca et Aquilas. Ah oui, ça, on sait qu'il aimait Prisca et Aquilas, les compagnons d'œuvre. Donc, on apprend qu'ils ont risqué leur vie pour sauver la vie de Paul à un moment donné. Ils étaient prêts à mourir pour me délivrer d'un danger qui me menaçait. Ce n'est pas rien. Il n'était pas obligé de le dire. Et eux sont là-bas à Rome en ce moment. Mais les gens doivent regarder ce couple avec un regard nouveau. Ah ouais. Non seulement ils sont vraiment super, ils sont vraiment impliqués à fond dans l'œuvre de Dieu, mais ils ont même sauvé la vie de l'apôtre Paul. C'est incroyable. Épaïnette, ah, ils m'ont bien aimé, c'est très bien. Premier converti d'Asie. Ah. Asie, c'est le premier voyage missionnaire, c'est fait en Lycaonie. Le deuxième voyage, on est allé à Éphèse et dans ces coins-là. Mais il dit, dans la partie qu'on appelle Asie, Asie mineure, c'est le premier qui s'est converti. Ah, c'est intéressant d'apprendre. Il n'y avait aucun converti et lui, c'était le premier. Ça vaut la peine d'être souligné. Il parle d'une certaine Marie. Et on apprend, bon, Marie, elle est à l'église de Rome, et Paul précise, elle a pris beaucoup de peine pour vous. C'est-à-dire, elle a dû vraiment fournir de très gros efforts. Peut-être elle a fourni beaucoup de prières, peut-être elle a versé des larmes, peut-être elle a aidé les gens dans l'église de Rome. Et Paul dit, moi je la connais, elle a énormément peiné pour votre église. Alors, tout le monde n'était pas obligé de savoir ce qu'avait fait cette femme dans le passé. Tout le monde connaît Marie, mais on ne savait pas que dans le passé, elle a tant et tant sacrifié pour que cette église soit prospère. Paul le dit. Et donc, sans doute, il révèle des détails que la plupart des chrétiens ne savaient pas. Vous imaginez la tête des gens quand ils lisent ce chapitre? Peut-être Marie était présente. Et quand le frère dit « Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous », les gens « Ah bon, moi je ne savais pas. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme peine? Qu'est-ce que Paul voulait dire? » Et ça lui permettait de raconter son histoire, son récit.
ses sacrifices peut-être, ou peut-être elle a dit, non, mais écoutez, je crois que Paul exagère. Non, mais s'il a dit que tu as pris beaucoup de peine, tu as pris beaucoup de peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, à un certain moment, etc. Oui, j'ai fait quelques petits sacrifices, mais j'ai, oh, tu as fait ça. Ça resserre les liens, n'est-ce pas? Les liens d'amour, les liens de respect. Il parle d'Andronicas et Junias. Alors, il dit, ce sont mes parents, peut-être des cousins, des neveux. Paul, quand on lit Romains 16, on a l'impression que Paul, il sort de nulle part, vous savez. C'est l'apôtre Paul, comme Melchizedek, qui n'a ni père ni mère, voilà, il est là, voilà, il écrit la moitié du Nouveau Testament, il fonde toutes les églises, voilà. Paul n'a pas de famille, c'est l'apôtre Paul. Comment voulez-vous faire partie de la famille d'un si grand apôtre? Et quand vous lisez Romains 16, vous découvrez Paul, c'est un homme qui a une assez grande famille. D'ailleurs, il avait une sœur à Jérusalem. Hein? Souvenez, son neveu est allé parler au tribun par rapport au gars qui voulait le tuer. Son neveu a eu connaissance du complot. Donc, heureusement qu'il avait une sœur à Jérusalem et un neveu. Et là, il a des parents à Rome aussi. Et dit son parents, mais mes compagnons de captivité. Ça voulait dire quoi? C'est quand on était en captivité, en prison, on ne vous fournissait pas la nourriture. Vous étiez enfermé. Si vous voulez manger, si vous voulez avoir des vêtements, il faut avoir des gens à l'extérieur qui vous les apportent. Et donc, les prisonniers qui avaient un peu de chance d'avoir une famille qui était consacrée aux prisonniers, faisaient les courses, les commissions, venaient, faisaient la popote, amenaient des vêtements, des chaussures, enfin, faisaient en sorte que le prisonnier ne manque de rien. Et c'est pour ça qu'ils étaient liés, ils n'étaient pas eux-mêmes en captivité, mais ils trouvaient que leur mission, c'était de s'occuper de leurs proches parents pendant qu'il était derrière les barreaux et impossible de s'occuper de lui-même. Et donc, ces deux parents de Paul ont décidé de donner quelques mois ou années de leur vie à vivre près de Paul et à s'occuper de ses besoins quotidiens. C'est magnifique. C'est toute la différence entre une captivité qui se passe plutôt bien et une captivité où vous allez manquer de mourir de faim. Et puis, il y a Amplias. Donc, il dit de plusieurs, mon bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas davantage de détails. Urbain, un autre compagnon d'œuvre. Les compagnons d'œuvre, c'était les responsables de différentes églises. Quand Paul parle de compagnons d'œuvre, il parle de gens qui sont, comme on dit aujourd'hui, dans le ministère. Si Robert devait parler d'un compagnon d'œuvre, il pourrait parler de moi, je pourrais parler de lui, on pourrait parler d'un pasteur dans telle ville, on pourrait parler de tel missionnaire. C'est des compagnons d'œuvre dans le service du Seigneur qui aident à conduire un troupeau. Voyez ce que je veux dire? Et donc, Urbain, Aquilas et Prisca avaient presque toujours une église dans leur maison. Et Urbain aussi, on n'est pas dit qu'il avait une église dans sa maison, mais il était responsable d'une assemblée, en quelque sorte. Un autre Stachys, on ne sait rien sauf mon bien-aimé. Donc, Paul il dit, j'ai des liens d'affection particulièrement puissants avec certains. Et quand je parle d'eux, je pense, je veux que vous sachiez que c'est un bien-aimé. C'est quelqu'un qui m'est vraiment précieux. Il y a un seul qui quand même, ça nous touche, Apelles qui est éprouvé dans le Seigneur. Et il salue Apelles, il sait qui c'est et il sait quelle est son épreuve. Et les autres doivent savoir quelle est son épreuve, mais Paul dit, il est éprouvé dans le Seigneur. Il est éprouvé, il passe par des moments difficiles. Est-ce qu'il était persécuté plus que les autres? Nous ne savons pas. Mais si vous êtes absent ou si vous êtes présent dans une église et vous souffrez de quelque chose, c'est le cas aujourd'hui, hein, vous souffrez de quelque chose et on mentionne votre nom et on dit je le salue et salue un tel, il passe par des moments difficiles. Est-ce que vous allez dire pourquoi il a parlé comme ça de moi? Moi, je ne veux pas que les gens sachent. Non, on est dans l'amour, priez.
la personne passe par une grosse épreuve. Ce n'est pas un péché de passer par une grosse épreuve. Dieu permet les épreuves. Mais cet homme, il dit, il est éprouvé en Christ. Nous ne savons pas quel est le type de son épreuve. Mais les gens qui lisaient la lettre savaient. Après, il parle de la maison d'Aristobule. Et ça, la maison d'Aristobule, c'est donc une famille. Il parle d'un Hérodion, un autre parent, Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. On ne sait pas dans quelle capacité, mais il dit, moi, je sais qu'ils travaillent et parfois, on voit des gens, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font quelque chose pour le Seigneur? Un jour, un monsieur est arrivé dans l'église de bord. Et bon, je ne le connaissais pas. Bonjour, je m'appelle Antel, etc. Puis j'ai appris qu'il est l'éditeur d'un des grands calendriers évangéliques de France. C'est lui qui est l'éditeur. Alors moi, son estime est montée comme ça dans ma tête parce que je dis quand même, il a l'air tout simple comme ça, mais il a vraiment un très grand ministère. Et si j'écrivais à son église, ce serait bien de ma part, saluer un tel, je sais la responsabilité qu'il a dans la littérature chrétienne. Les gens de l'église le savent, mais ça permet de savoir que moi, je le sais et je l'estime pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça le valorise, ça valorise son ministère. Et donc, il travaille pour le Seigneur. Perside, c'est extrêmement touchant parce que il ne dit pas Perside m'a bien aimé. Ça aurait fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fiancée de Paul? Est-ce qu'il a une faible pour cette femme? Que se passe-t-il? Tous les hommes, il dit mon bien-aimé. Mais pour Perside, il dit la bien-aimée. Donc c'est une touche de délicatesse. Il veut que les choses soient très claires. Je l'estime, je l'aime beaucoup, cette sœur, mais n'imaginez pas ce qui n'est pas, d'accord? La bien-aimée. Et on comprend qu'elle a un certain âge, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Peut-être elle ne peut-on pas en faire autant, et vous savez, parfois on trouve des chrétiens un peu âgés, et vous dites, bon, celui-là ne peut rien faire, je suppose qu'il n'a rien fait de toute sa vie chrétienne. Puis vous commencez à parler, puis vous vous rendez compte, pendant 50 ans, ils avaient un ministère incroyable, vraiment. Parfois, on rencontre, je me souviens avoir rencontré un vieux couple, ils n'avaient point, je n'étais pas très impressionné par eux visuellement. Et après, j'ai appris qu'ils avaient passé 40 ans en Afrique comme missionnaires. Là, d'accord, ok. Je me sentais un peu repris d'avoir juste regardé l'extérieur et n'avoir pas connu leur histoire. Donc, Paul, on ne sait pas ce que Perside pouvait encore faire, mais il veut que tout le monde sache qu'elle a énormément servi le Seigneur, peut-être quand elle était plus jeune. Et puis, il parle de Rufus et de sa mère, qui est aussi la mère de Paul. Alors, les commentateurs ne savent pas vraiment si c'est sa vraie mère, et Rufus est son vrai frère, ou si c'est comme on peut parfois dire, Rufus qui est pour moi comme un frère, et puis sa mère qui est comme la mienne. Si je vais chez Rufus et sa mère, mais je suis chez moi. Allez, Paul, qu'est-ce que tu veux, mon petit? Voilà, on peut imaginer la femme, l'apôtre Paul, oui, mais pour Paul, c'est mon petit, voilà, il est comme mon fils, Rufus, je suis comme sa maman. C'est peut-être sa vraie mère, c'est peut-être une femme qui était comme une mère pour lui. En tous les cas, quoi qu'il en soit, il reconnaît cette femme qui est comme pour lui une mère ou qui est sa vraie mère et n'hésite pas à la saluer. Et en cela, il suit l'exemple de Jésus-Christ qui a parlé à sa mère et de sa mère à la croix pendant qu'il souffrait atrocement. Il n'a pas oublié sa mère. Et il a pourvu à son avenir. Timothée, mon compagnon d'œuvre, ça, on sait que Timothée est un collaborateur de Paul, il voyageait avec lui. Ensuite, il a été dépêché auprès de plusieurs églises, il portait des lettres. Et puis, on me dit, mais ça n'en finit pas, la famille de Paul. Il a 4 parents de plus, Lucius, Sajon, Sosipater, mes parents, 3 hommes de plus. Et puis, il y a Tertius qui intervient. Alors ça, c'est pas mal. Paul, il dicte,
il dicte toute la lettre à Tertius. Et Tertius, c'est un jeune de l'équipe de Paul, comme Timothée, comme Tite, tous ces gens-là. Il avait entre 10 et 15 jeunes hommes qu'il avait formés, dont on parle dans les épîtres, mais Tertius était généralement son secrétaire. C'est lui qui écrivait. Paul dictait et Tertius écrivait. Alors Tertius dit, moi aussi je veux saluer les gens. Donc il fait un tiré dans votre Bible, il a dit un petit tiré, et puis moi Tertius, je vous salue aussi dans le Seigneur. Et puis il tire, voilà, ça c'est la fin de mon paragraphe, et Paul reprend pour finir. Mais c'est cocasse de voir Tertius qui a écrit, il dit, moi aussi je vais les saluer, les gens de l'église de Rome. Et puis verset 23, c'est Gaius. Et là on apprend, là c'est plus les gens à Rome, c'est des gens à Corinthe, parce que Paul est dans l'église de Corinthe quand il écrit cette lettre. Et donc nous apprenons quelque chose sur cette église de Corinthe. Toute l'église se réunit chez Gaius. À l'époque, on se réunissait souvent chez les chrétiens un peu plus fortunés. Et ils avaient, aujourd'hui, on appelle ça des hôtels particuliers. Vous en avez entendu parler. Dans chaque ville, surtout à Paris, vous avez beaucoup d'hôtels particuliers. Donc vous avez, bien sûr, vous avez une rue, et vous avez une façade, puis vous avez une grande grille ou souvent des grandes portes cochères. Vous entrez et vous avez une cour, souvent avec des pavés ou même des pierres pour les pavés. Et puis vous avez un corps de bâtiment sur 3 côtés. Et si vous tendiez une bâche ou quelque chose, vous pourriez réunir plusieurs personnes dans la cour extérieure. Eux, c'était un peu mieux, c'était des maisons peut-être plus basses, plus spacieuses, et il faisait plus soleil, et alors on pouvait se réunir à plusieurs dizaines de personnes dans la cour de la maison. Et donc c'est souvent ces gens-là qui avaient ces maisons avec ces cours qui accueillaient l'église. Et bien sûr, il y avait des chambres, il y avait les logements pour la famille. Donc, on peut imaginer Paul qui a sa chambre chez Gaius pendant son séjour à Corinthe, sans doute avec Tertius, qui avait sans doute une chambre aussi, et peut-être quelques autres amis de l'équipe de Paul. Et puis, il est chez Gaius, et puis les réunions de l'église se réunissent donc dans la cour de chez Gaius. Donc, Paul est sur place. Il est là, les gens arrivent et il peut les enseigner. C'est très agréable, c'est bien pour lui d'être chez Gaius. Et donc, c'est Gaius qui reçoit toute l'église chez lui. Donc, imaginez pas qu'il était dans un appartement genre T2. Il avait une vaste demeure et il pouvait recevoir beaucoup de monde. Et on apprend aussi toute l'église. On apprend que toute l'église de Corinthe se réunissait en un seul groupe. Tandis qu'à Rome, on a vu qu'il y a plusieurs groupements d'églises dans la même ville. Alors, on a vu le détail des différentes personnes, mais si on fait des groupes, on voit qu'il y a 9 ou 10 groupes différents. On a parlé de compagnons d'œuvre. Donc, vous avez Aquilas et Prisca, Urbain et Timothée. Vous avez un couple et 2 frères qui sont tous conducteurs d'église ou responsables dans le ministère à plein temps. Vous avez Andronicus et Junias qui étaient ses compagnons de captivité quand il était emprisonné. Vous avez des croyants qui étaient très actifs pour le Seigneur, Phoebé, Marie, Tryphène et Tryphose et Perside. Il mentionne 5 personnes. Vous avez les parents de Paul, un groupe assez nombreux, Andronicus, Junias, Hérodion, Rufus, sa mère, Lucius, Jason et Sosipater. Et puis vous avez, qu'on pourrait appeler les bien-aimés de Paul, ce qu'il appelle de bien-aimés, et on compte Épaïnette, Amplias, Stachys, et puis une femme, Perside, qu'il appelle bien sûr la bien-aimée. Et puis vous avez un croyant éprouvé.
C'est pas que les autres n'avaient pas de problème, mais lui, il en avait particulièrement des problèmes, une vraie épreuve dans le Seigneur. Peut-être à cause de son témoignage, il était éprouvé. Apelles. Vous avez un collaborateur, le secrétaire, Tertius. Puis vous avez diverses églises. Quand il écrit à l'église de Rome, il écrit à tous les saints, tous les chrétiens qui sont dans la ville de Rome. Mais vous aviez plusieurs assemblées. Il parle de la maison d'Aristobule. Il parle de la maison de Narcisse. Et il parle de Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et des frères qui se réunissent avec eux. Ça, c'est un groupe. C'est une petite église de maison qui fait partie de l'église de Rome. Et puis, vous avez un autre groupe, Philologue, Julie Nérée et sa sœur Olympe, et les saints qui se réunissent avec eux. Si vous deviez démarrer une œuvre, par exemple, ici, et vous n'aviez aucun local, et imaginons que Luc ouvre sa maison en disant, écoutez, on est quelques-uns, venez à la maison pour le dimanche, on se mettra autour de la table de la salle à manger, on est 7 ou 8, et on chantera la guitare, et puis on aura un petit message, et les gens diraient, vous êtes quelle église? Ah, nous, on est un groupe de chrétiens qui se réunissent chez Luc. Luc, c'est qui? Mais c'est un frère de l'église, et c'est chez lui qu'on fait nos réunions. Et puis, vous décidez de, bon, ça commence à devenir un peu juste, est-ce qu'on ne pourrait pas louer un local? Et puis, on va chercher un pasteur. Et puis, le pasteur ne va jamais dire, c'est mon église, c'est moi qui suis le patron. Mais les gens autour disent, vous allez où? Mais je vais à l'église là-bas, rue du, c'est quoi, Vieux Château. Ah oui, chez Doucette là-bas, chez Robert, vous êtes chez Robert. Alors Robert, votre premier dit, mais non pas chez moi, non, mais je suis juste le pasteur, c'est leur église. Non, mais on se comprend, vous êtes chez Robert, d'accord, vous n'êtes pas chez Léon, là-bas de l'autre côté. Ou autre. Ah, Léon de Bruxelles, c'est un peu plus loin. Prévoyez un délai, hein. Mais peu importe ce qu'on appelle, les gens, ils ont leur manière eux-mêmes d'appeler. Hein. Et donc là, Paul, il est naturel, il ne dit pas c'est l'église baptiste de la rue de je ne sais. Il dit, voilà, vous avez un groupe. Ceux-là, je les connais et je sais qu'il y a des gens qui se réunissent avec eux. Et puis vous avez cet autre groupe qui se réunit. Mais comme il écrit à tous les chrétiens de Rome, il salue toutes ces petites églises à Rome. Et puis, bien sûr, de l'église où il se trouve à Corinthe, il parle de Gaius, l'autre. Et puis, il n'oublie pas un certain détail, Éraste, un frère de l'église de Corinthe, qui est en même temps le trésorier de la ville. C'est pas rien. Donc, on découvre qu'il y avait des hauts fonctionnaires, être trésorier quand même d'une ville de la taille de Corinthe, vous êtes haut fonctionnaire. Hein? Et Éraste, il a cette place, et ça n'empêche pas d'être un chrétien vraiment consacré à Dieu. Et on voit qu'on peut avoir des gens qui ont des emplois plutôt obscurs, et puis des gens qui sont très en vue, mais ils font partie de la même église. Et puis, on a Quartus, un frère. Nous ne savons pas de qui il est, sauf c'est un frère. Et déjà, être un frère, c'est un noble nom, hein, en Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? On peut remarquer que les descriptions données par Paul montrent plusieurs principes à retenir lorsque nous parlons des frères et sœurs en Christ, ou lorsque nous présentons un frère ou une sœur à d'autres chrétiens qui ne les connaissent pas. Et je l'ai vécu tant et tant de fois. Vous rencontrez un frère comme Patrick, par exemple, pour mettre les choses intéressantes, mais en nom propre, tout le monde se réveille tout à coup, surtout Patrick. Patrick et peut-être une sœur comme Esther, qui n'est pas de cette église, mais qui est d'église de Mantes. Hein? Et il y a deux manières de faire. On peut dire Patrick, Esther.
Bonjour, bonjour. Voilà, je les ai présentés. Ouais, mais on ne les a pas vraiment présentés. Mais si je disais, Patrick, j'aimerais te présenter, ou plutôt Esther, je voudrais te présenter Patrick. Patrick, je le connais depuis 30 ans. C'est un brave frère, il est fidèle au Seigneur, il est dans cette église, il s'est sacrifié pour Christ, il a fait du porte-à-porte pendant des années, il a distribué des traités, il a servi dans l'église de plusieurs manières et vraiment, on est très proches. Et Esther, c'est une sainte de Dieu qui est de l'église de Mantes, c'est un pilier de l'église, je la connais ainsi que ses enfants, etc., etc. Ça fait 30 ans qu'on se connaît et elle a un sens de l'humour qui est incroyable et puis, etc. J'espère que tu l'as conservé, Esther. Oui, hein? Ça, c'est des trucs qu'on ne perd pas. Mais ça donne du relief. On regarde la personne avec un regard nouveau. Ah oui, quand même. Et le respect s'instaure, et l'admiration, et la joie, et la reconnaissance de connaître quelqu'un s'instaure. On a parlé en bien. C'est précisément ce que fait Paul dans ce chapitre 16. Il fait en sorte que tout le monde qui lit ça aimerait connaître tous ces gens-là. Rien que par la description qu'on en a faite. Et donc, Paul aimait ces gens-là et les estimait tous. C'est pourtant le grand apôtre Paul, mais il honorait et estimait beaucoup de chrétiens. Il donne des détails sur la plupart pour nous faire comprendre quelle était ou quelle a été leur place dans l'œuvre de Dieu. Compagnons de captivité, c'est pas rien. Compagnons d'œuvre. Des gens qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Ah, ça, c'est des gens bien-aimés. Ah bon, mais si c'est un bien-aimé de Paul, ça doit être quelqu'un d'intéressant. J'aimerais bien le connaître. Il mentionne les membres de sa famille qui sont en Christ aussi. Ils sont chrétiens, mais c'est quand même mes cousins. Je vous présente, je veux saluer mes cousins. Est-ce que vous savez qu'on est cousins? Est-ce que vous savez que votre mère est dans votre église? Ou alors, c'est tout comme, parce que pour moi, c'est tout, ça sera toujours une maman pour moi. Quoi qu'il en soit, quand vous parlez de la mère de Rufus, vous dites, ah, incroyable, ah oui, non, mais je ne savais pas. Puis la dame est là, oui, je connais le petit Paul depuis longtemps, hein. Ou alors, oui, tout à fait, c'est mon fils. Bon, tu es la mère du grand apôtre. Oui, voilà. Il n'a pas toujours été le grand apôtre Paul, hein. Il a été, le pauvre petit, il a été Saul de Tarse, et c'était pas bien, hein. Mais bon, le Seigneur l'a sauvé. Ah, mais c'est touchant. Il fait mention spéciale de ceux qui ont notamment beaucoup travaillé pour le Seigneur, même s'ils n'ont aucun titre officiel. Et ça, c'est beau, hein. Parce que parfois, c'est un pasteur. Oh oui, c'est un simple frère de l'Église. Peut-être le simple frère de l'Église a œuvré pour le Seigneur pendant 40 ans. Ça vaut la peine d'être mentionné. Et l'apôtre Paul le mentionne. Il n'oublie pas de mentionner le frère qui passe par une grande épreuve. Et il le mentionne par son nom. À travers son témoignage de Phébé, il la présente à l'église de Rome et donne une telle recommandation qu'on n'a aucun doute que quand elle arrive, elle sera bien reçue. Paul a dit ça de vous, alors madame, où est-ce que vous voulez loger? On serait tous heureux de vous accueillir chez nous. Que vous faut-il? Faut-il une voiture? Un char, hein? Ou autre, on peut vous amener, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition. Il mentionne les différentes assemblées. Il ne dit pas la meilleure, la moins bonne, celle que je préfère. Non, il dit les diverses assemblées. Et il mentionne toutes les personnes de chaque assemblée qu'il connaît. Et il salue toutes les assemblées de Rome de la part de toutes les assemblées qu'il connaît. Vous imaginez ça? Je pourrais vous saluer au nom, moi, de 50 ou 60 assemblées en France. Et je vous salue au nom de toutes ces assemblées dans lesquelles je suis passé. Peut-être vous ne connaissez pas, mais je les connais. Et si je vais chez eux, il se peut que je parle un jour de vous, positivement, bien sûr. Mais
porter des témoignages, dire du bien les uns et des autres, se présenter les uns aux autres. Et donc, à travers son témoignage, le lecteur a le désir de rencontrer tous ces croyants. Parce que le témoignage que Paul donne à leur sujet nous donne l'impression qu'on les connaît déjà. C'est une communication, là, pour le coup, c'est une communication inspirée par Dieu. Si quelqu'un dit, moi, j'aimerais bien savoir comment présenter deux chrétiens qui ne se connaissent pas. Là, toute écriture inspirée de Dieu. Ce que Paul a donné comme modèle peut nous servir. Et donc, que tous ces principes nous aident à communiquer les uns avec les autres. À la gloire de Dieu. Et si c'est à la gloire de Dieu, ça sera pour le bonheur de tous ceux qui sont dans la communication. Ça sera pour valoriser tous les membres du corps de Christ. Ça sera pour donner de la reconnaissance à chaque chrétien de tous les autres chrétiens qui l'entourent. Au ciel, on sera absolument ravis de rencontrer tous les autres croyants. Même les croyants que vous n'appréciez pas trop aujourd'hui. Non, moi je sais que vous appréciez tous les croyants, mais il y a des églises qui ne sont pas ici, qui ne les apprécient pas tous. Ça va finir par rester avec vous, hein? Mais ça vous donnera l'occasion, quand vous serez au ciel, de les apprécier tous. On va aimer tout le monde parce que tout le monde va ressembler à Jésus-Christ. Mais il n'est pas trop tôt de cultiver ça activement par notre communication, par notre manière de nous présenter les uns et les autres. Amen. Notre Dieu et Père, bénis ta sainte parole, aide-nous non seulement à bien parler les uns aux autres, mais à bien nous parler des uns des autres. Et aide-nous à ne pas abîmer la réputation d'un frère ou d'une sœur parce que nous pouvons être appelés à en dire. Et si des fois ce ne serait pas toujours positif, aide-nous à le faire avec un tel esprit que les gens comprennent que nous les aimons réellement, nous les estimons sincères et que c'est ton enfant et que nous n'avons aucune amertume et aucun esprit de critique. Aide-nous à ne pas calomnier, aide-nous à ne pas critiquer, aide-nous à avoir de bons rapports les uns avec les autres et les uns des autres. Aide-nous à cultiver cette habitude jusqu'à ton retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste très rapidement, ce matin, on n'a pas eu un temps pour des questions parce que c'était le culte, mais si vous avez une ou des questions pour Tim sur ce thème de la communication, notamment selon la parole de Dieu, on peut prendre quelques minutes. C'est pas obligé qu'on ait des questions, mais si vous en avez. Au moins, on ne pleure pas, c'est déjà bon signe. Oui, je t'écoute, Patrick. Je voulais savoir, est-ce que, je sais pas, je t'ai un petit peu parlé de ce qu'on fait avec WhatsApp, ça s'appelle échange fraternel. Est-ce que tu penses que c'est une bonne communication fraternelle? Ah ben oui, bien sûr, je peux, oui. Je croyais que c'était... Oui, oui, WhatsApp, je pense que tous les outils de communication sont bons en soi. Un outil est neutre. Mais si cet outil permet de communiquer, à défaut d'autres moyens, soit on communique avec cet outil, soit on ne communique pas, tout outil de communication est utile. Je le pense. Après, tout dépend de ce qu'on écrit et tout dépend de la manière dont on l'écrit et la manière dont les gens le comprennent, comme dans toute autre forme de communication. Il est vrai que moi, j'ai eu de malheureuses expériences. Peut-être vous avez eu. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'écrit, surtout quand il faut traiter les sujets délicats.
Et il m'est arrivé d'écrire des lettres où je devais parler d'un certain problème avec quelqu'un. Et quand vous écrivez à quelqu'un, et surtout si votre relation est tendue, et vous écrivez à quelqu'un personnellement, généralement, ça sera mal reçu puisqu'on a déjà une mauvaise opinion de vous avant même d'ouvrir la lettre. Donc, on va lire, même si vous écrivez vraiment bien, avec beaucoup de compassion, on va trouver quelque chose à vous redire, des trucs qui vont vous choquer, enfin, qui vont choquer la personne parce que déjà, votre relation est tendue avec cette personne-là. Et donc, les écrits restent. Que ce soit avec WhatsApp ou autre, généralement, c'est un bon outil pour communiquer des annonces, déjà, ou pour envoyer des versets bibliques. Mais il nous faut faire attention quand on va viser une personne en particulier dans un truc de groupe. Oui, pour notre sœur, une telle, je veux t'envoyer ce verset parce que je sais que ça va t'encourager. Et le verset, c'est arrête de pécher et repens-toi. Ce n'est pas une manière de le faire. Hein. Non, si c'est pour communiquer des nouvelles, des annonces, oui, c'est vraiment très important. Mais il faut penser aussi, parce qu'avec WhatsApp ou avec Facebook ou n'importe quel truc, mais je l'ai mis sur WhatsApp, pourquoi tu me demandes de ça, tu me téléphones pour connaître l'heure du culte, mais je t'ai déjà dit que c'était mercredi dernier, je l'ai envoyé il y a 3 mois, regarde là, scroll dans ton truc, tu verras. Il faut penser, je communique, mais c'est pas dit que tout le monde lit. Et si quelqu'un dit, je n'ai pas été au courant, mais ne monte pas sur tes grands chevaux. Dis, eh bien, je suis désolé, que bon, je l'ai annoncé par tel truc, mais vous n'êtes pas obligé de le lire non plus. Donc, il faut surtout, même quand on écrit quelque chose, il ne faut pas être trop... pourquoi j'écris si un tel ne lit pas? Nous, on a des gens dans notre église qui ne regardent jamais leur téléphone. Ils ne lisent jamais rien. Donc, il faut les appeler. Il faut s'organiser. Mais, donc, c'est comme toute communication, il faut savoir qu'il y a des limites et ne pas faire confiance juste à l'outil. Mais pensez toujours, ce sont des vrais êtres humains qui sont susceptibles comme moi et de ne rien écrire qu'on regretterait. Oui, oui. Bien. Non, mais c'est très utile pour beaucoup de choses. Hein. Il y a d'autres questions? On a un petit peu parlé essentiellement de nos relations d'église entre adultes, mais je pense aux enfants aussi. Nous, on travaille beaucoup avec les enfants et souvent, il reste des mots et des phrases qu'on dit juste au détour d'un tour de chaise parce qu'ils courent, etc. Il faut vraiment faire attention aussi par rapport à notre communication avec eux. Quoi. Oui, parce qu'ils peuvent être témoins d'une conversation, ils peuvent entendre une bribe, qui peuvent comprendre le travers. Et ça peut beaucoup les affecter. Et surtout quand les adultes sont en difficulté les uns avec les autres, il faut éviter que des jeunes oreilles traînent par là. Sans compter que parfois, si on s'adresse à certains parents et on a des reproches ou des suggestions à leur faire, parfois les petits vont dire, mais qu'est-ce qu'il voulait te dire le pasteur? Oh, ben il m'a grondé parce que t'as été grondé, maman? Oh, mais il n'est pas gentil. Alors, il faudrait peut-être faire attention à comment on décrit l'échange aussi. Nous avons consulté ensemble sur certaines choses. Mais c'est autre chose. Hein. Mais surtout, gardons nos enfants en dehors de nos petits problèmes. Tout comme, et ça c'est en l'inverse, parfois les gamins, ils ont des problèmes entre eux en jouant. Bon, c'est moins le cas dans cette église, mais peut-être dans quelques années, vous aurez une nouvelle génération, une flopée d'enfants qui courent dans toutes les directions.
et qui parfois se tapent dessus, etc. Et vous savez comment c'est facile. Un tel a frappé, alors le gamin vient, maman, il m'a tapé, alors bon, tu as tapé, je vais voir ton parent, je vais dire ce que je pense de toi et tout ça. Et les parents, ça y est, ils prennent la mouche et ils prennent fait et cause pour leurs enfants, parce que leurs enfants sont bien sûr innocents et ils ne font jamais rien de mal, tandis que les autres enfants, c'est terrible. Et là, on doit faire attention aussi, il faut relativiser. Il faut surtout penser, si je prends trop vite position pour mon enfant sans savoir ce qu'il en est, sans écouter l'autre enfant, etc., ça peut gêner nos rapports d'adultes. Ce sont des enfants. Et ce qui est marrant, c'est que les enfants peuvent se taper dessus ou se chamailler et 15 minutes après, ils jouent de nouveau ensemble comme si de rien n'était et les parents sont fâchés pendant 6 mois. Donc, il faut vraiment, vraiment relativiser. Bien. Alors, encore merci beaucoup, Tim. Merci pour la présence de chacun. On prie vraiment que ce soit une bénédiction pour chacun, que Dieu nous aide à bien retenir ces choses. Ceux qui étaient là hier, normalement, vous avez reçu les notes de ces sessions. Je vais mettre le PDF dans le groupe WhatsApp. Vous aurez accès à cela. Si vous n'avez pas reçu la version imprimée des notes, venez me voir. Je peux imprimer encore des exemplaires de cela pour que vous l'ayez entre les mains. Les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube demain, mardi au plus tard. Et comme ça, vous pourrez regarder de nouveau les vidéos. Vous pouvez prendre les notes même en même temps et bénéficier de cela même pour la suite. Faites partager les vidéos aussi. C'est pas simplement notre église, mais sur YouTube, on a la possibilité de partager. Donc, s'il y a des gens qui ne sont pas ici et que vous voulez faire profiter de cela, n'hésitez pas.